Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mercredi 4 février, je suis Elsa Tanouz et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Tech et Transmission. L'émission parle tous les mercredis de technologie et de transmission des savoirs. Aujourd'hui je reçois 3 superbes invités, on va parler d'un sujet qui touche autant les entreprises que les professionnels, les étudiants et les personnes en reconversion. Donc le marché du travail canadien à l'ère de l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Bonsoir Marie-Gabrielle, bonsoir Pierre-Luc, bonsoir Antoine. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, ça va être excité. Content d'être là? Vraiment. Oui, première fois à la radio, je posais la question tantôt. Oui pour toi Marie-Gabrielle? Non pour toi Pierre-Luc? Oui, parfait. Comment on se sent? Stressé? Non, ça va? Ça va, on va faire de notre mieux. Parfait. Un baptême en bonne compagnie. Je vais pas vous manger, je vous promets. Alors, donc, comme dit tantôt, j'accueille Marie-Gabrielle et Antoine Ayoub, fondateurs du centre de formation Le Wagon Montréal, dont on va parler tantôt, et Pierre-Luc Labbé, fondateur et CEO de Rome HR. Je prononce bien? Oui. Parfait. Bonsoir à tous les trois et bienvenue encore dans l'émission. Rapidement, un brise-glace comme ça pour vous trois. Je commence par toi, honneur aux dames, Marie-Gabrielle. Qui es-tu? Alors, quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à investir dans le wagon? Donc, je m'appelle Marie-Gabrielle, j'ai eu un parcours dans la tech, dans le digital, mais plutôt de l'autre côté de la barrière. J'étais plutôt chef de projet, travaillé avec des développeurs. Donc, j'ai eu une carrière à peu près une quinzaine d'années avant de lancer le wagon dans le digital, auprès d'agences, dans des grosses organisations et aussi à mon compte. Et en fait, le wagon, je l'ai lancé grâce à Antoine, qui est mon frère. Et qui lui-même a suivi cette formation. Il y avait une opportunité de le lancer à Montréal. Et en tant que femme qui travaillait dans la tech, mais sans être trop tech, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit qu'il y avait la possibilité d'avoir accès à de la formation qui permettait de se lancer vraiment dans un métier plus technique. Et j'avais envie d'apporter ça à plus de personnes. Donc c'est ce qui m'a poussée à embarquer dans l'aventure. Parfait, merci. Antoine, du coup, j'embarque avec toi. Depuis combien de temps le wagon? Puis d'abord, qui es-tu? Quel est ton parcours? Depuis combien de temps le wagon? Moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. D'accord. Ce qui est drôle. Donc, vous êtes tous les deux frères et sœurs tech. C'est la première fois dans l'émission que j'ai ça. Plus geek, mais plus geek parce que j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais j'ai jamais vraiment codé. J'ai fait beaucoup de conseils en stratégie dans les TI, dans les grands cabinets de conseil, pendant une dizaine d'années à peu près. J'ai lancé ensuite, je me suis lancé en entrepreneuriat dans la tech, dans plusieurs domaines, dont le vin. Et j'ai été très frustré à un moment parce que je ne savais pas coder. Et donc j'ai fait cette formation de wagon en 2016 que j'ai adoré, qui a réellement changé ma vie. Et j'ai proposé à Marie-Gabrielle de le lancer au Canada, au Québec. Et j'ai fait aussi en parallèle de l'investissement en start-up. Je suis passionné par les start-up, notamment dans la tech. J'ai fait de l'investissement en start-up dans un fonds early stage à Paris et de l'accompagnement start-up. Et donc on opère le wagon depuis 2017. On a lancé assez vite ici à Montréal. Parfait, merci à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Parfait. Alors, content d'être ici. Contente de t'avoir. Donc, tu es fondateur et CEO de Rome HR. Puis les gens ne comprennent pas encore pour le moment pourquoi vous êtes tous les trois sur le stage. Donc, on va le dire bientôt. Ça sent bien. Ça sent bien, mais peux-tu te présenter, nous dire qui tu es et puis d'où t'es venue l'idée de Rome HR? Moi, Rome, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai entendu le nom. Ah oui? Parce que je pense que c'est pas que pour le Rome qu'on connaît tous. Je pense qu'il y a une signification derrière. J'aimerais bien que tu nous expliques. Parfait. Donc, mon parcours, moi, je suis arrivé fraîchement du nord du Québec, à 17 ans à Montréal, ayant évolué dans quelques milieux connexes. Je me cherchais un peu. Je suis tombé par hasard dans le domaine des ressources humaines et de la créativité. J'ai commencé ma carrière en jeux vidéo pendant à peu près 7-8 ans à Montréal et fait mon chemin vers l'acquisition de talent. Donc, mon travail s'est vite transformé en un métier d'acquisition de talent où j'allais chercher les meilleurs talents dans le monde pour travailler sur les plus beaux jeux du monde à Montréal. J'adorais ce métier-là. Par la suite, j'ai fait un saut en publicité marketing. J'ai travaillé dans une agence qui s'appelle Sidley, qui faisait des super beaux projets. J'ai adoré cette expérience-là aussi. Toujours en acquisition de talent, ressources humaines. Moi, je me décris toujours comme un artiste vraiment pas bon, mais un très fan des artistes. J'adore les jeux vidéo, les bonnes pubs, les bons films, les projets technologiques, la réalité virtuelle et la créativité en général. Et au lieu de devenir artiste parce que j'avais aucun talent, j'ai décidé de devenir le meilleur fan. Donc, le créneau de créativité et innovation s'est vraiment installé lors de mon passage en publicité. J'ai ensuite fait un saut en effets visuels, donc pour les grands films hollywoodiens, Marvel, etc., où je faisais l'acquisition de talent pour des très gros films, où on allait bâtir des équipes d'animation, d'effets visuels, d'effets spéciaux pour des films à Montréal. Et il y a 9 ans, j'ai eu l'étincelle de
démarrer Rome pour ressources et humains. Donc oui, c'est sûr que c'est un petit clin d'œil au drink, parce qu'un drink c'est toujours festif et rassembleur comme moi, mais en fait on se spécialise vraiment en 3 choses chez Rome. On est une entreprise qui est de 15 superbes êtres humains qui se spécialisent en acquisition de talent, en stratégie ressources humaines et en développement du leadership, spécifiquement dans les industries créatives. On a maintenant 3 bureaux, un à Montréal, Vancouver et un tout petit à Barcelone, qu'on espère qu'il va grandir bientôt. Et dans le fond, nous, c'est ça, ces 3 piliers-là viennent vraiment rassembler les compétences humaines au sens large. Mon but, c'est vraiment de partager ma passion pour l'être humain, pour ce qu'il est, pour les artistes, puis de venir un petit peu inspirer les entrepreneurs à bien prendre soin de leur gens. Donc, attirer, gérer et mobiliser leurs talents, c'est un petit peu ma passion. Je suis aussi chargé de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'adore ce penchant-là de mon travail qui me tient vraiment connecté avec les besoins et les spécificités de cette génération-là. Donc, j'ai mes mains un petit peu partout, puis j'aime vraiment ça. Un petit casquette. Absolument, oui. Je me vois un peu en toi. Dans tout ce qui touche l'être humain en général, moi, des fois, les gens soupirent un petit peu quand vient le temps de gérer les humains. Ils disent « Ah, les humains, moi, je suis un petit peu au contraire. J'adore que ce soit des problématiques ou des projets ou des ambitions quand vient le temps de rassembler des gens, c'est ce que j'aime. Et est-ce que tu enseignes les ressources humaines à l'université ou est-ce que tu enseignes une autre matière? J'enseigne la préparation à l'emploi. En fait, donc c'est comment préparer cette main-d'œuvre-là à entrer sur le marché du travail. Donc oui, on passe par la recherche d'emploi un peu plus technique, mais aussi toutes les compétences humaines qui viennent avec ça, la complexité, le chaos, la communication, la diversité, l'inclusion, la flexibilité, le professionnalisme. Donc j'essaie vraiment de mettre un petit peu ma saveur aussi dans tout ça pour que la main-d'œuvre qui entre sur le marché du travail se sente équipée et orientée dans cette complexité qu'on a avec en ce moment. Définitivement, parfait. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là tous les 3 justement. Vous avez créé ensemble un superbe document qu'on appelle le livre blanc, qui fait qu'on est là aujourd'hui pour parler vraiment de ce qui se passe au niveau du marché du travail canadien. À l'ère de l'IA, les gens ont un peu peur de ce qui se passe avec l'IA. On entend beaucoup différentes discussions, différents discours. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que ça va tous nous manger? Enfin, c'est la grande question. Marie-Gabrielle, pour toi concrètement, on rentre dans le vif du sujet, mais juste avant, une petite question. Le wagon, ça forme qui? Et ça répond à quel besoin du marché du travail, justement, avant qu'on arrive dans le livre? C'est un bon moyen de comprendre un peu mieux pourquoi on s'est impliqué aussi dans la rédaction de ce livre blanc. Donc le wagon, nous on forme essentiellement des professionnels. Donc c'est des personnes qui ont parfois, la plupart du temps, ont déjà eu une carrière dans certains métiers et qui souhaitent soit se requalifier, donc vouloir transitionner, changer de carrière, ou encore monter en compétences pour travailler dans un métier plus tech. Donc concrètement, on va avoir des gens qui veulent se reconvertir, des musiciens qui veulent devenir développeurs, des peintres qui veulent devenir développeurs, donc c'est vraiment des transitions de carrière, ou des gens comme des ingénieurs, des financiers qui veulent aller chercher des compétences techniques parce qu'aujourd'hui, pour exceller ou performer dans leur métier ou même dans l'avenir de leur métier, ils ont besoin d'aller chercher ces compétences techniques-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup on va le ressortir souvent ça dans le rapport, mais donc on va par exemple avoir des ingénieurs qui vont suivre notre programme data science pour pouvoir devenir data scientist ou machine learning engineer, comme on dit en bon français. Donc c'est des métiers qui sont déjà des métiers tech, mais ils viennent chercher une spécialisation pour pouvoir monter en compétences et avoir accès à d'autres opportunités dans l'industrie de la technologie. Et c'est combien de temps les formations pour des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être curieux? Comment ça fonctionne? C'est des formations courtes qui sont très intensives, très courtes et très orientées sur la pratique. Donc c'est pour ça que ça convient bien à des professionnels parce qu'ils sortent de nos formations avec des compétences qu'ils peuvent déjà mettre en pratique dans leur milieu de travail. Et on offre des formations à temps plein. Donc, quand on est disponible 2 mois, le lundi au vendredi, toute la journée, on peut suivre ce programme à temps plein. Donc on est très rapidement formé, donc très rapidement à nouveau sur le marché du travail. Et on offre aussi pour les gens qui travaillent des formations à temps partiel qui permettent
d'être très compatible avec un emploi à temps plein. Donc c'est des sessions le soir et durant la fin de semaine. Ouais. Donc on essaye vraiment d'avoir une variété de possibilités, de flexibilité de format pour pouvoir s'adresser à des gens qui, on le sait aujourd'hui, ont besoin d'aller se former pour pouvoir être plus compétitifs et pouvoir évoluer sur un marché du travail qui est en complète transformation. Si je peux rajouter, ce qui est beau avec les gradués du wagon, j'ai eu la chance de les côtoyer au fil des années, c'est les histoires. C'est des gens en redirection de carrière qui, des fois, risquent beaucoup pour faire une redirection. Puis les histoires de succès qu'on entend à travers les années des gradués du wagon, je trouve que c'est assez extraordinaire de voir ça. C'est sûr que, le RH en moi est quand même biaisé par rapport à ça, mais les histoires humaines derrière tout ça, derrière la tech, c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils ont à raconter, ces personnes-là. C'est vrai. C'est ce qui nous allume beaucoup, d'ailleurs, de voir qu'il y a vraiment un impact très concret dans la vie de la plupart des gradués qui ont suivi notre programme. Parfait. Pierre-Luc, du coup, du côté des entreprises que tu accompagnes chez ROM, c'est quoi aujourd'hui les plus grands écarts que tu observes? On parlait justement des histoires à succès. Est-ce que les entreprises que tu accompagnes, ils aiment bien les profils atypiques? Parce que c'est comme ça qu'on les appelle un peu. Les profils atypiques, oui. Les entreprises, en fait, je pense qu'il faut développer leur flexibilité aussi, puis sont en train de le faire par la force des choses. Ouais. Le marché de l'emploi est en constante évolution et surtout ces 2 dernières années, je dirais que ça fait 20 ans que je suis dans cette industrie-là. Avant, on pouvait quand même assez prédire les tendances qui allaient arriver. Là, présentement, on est beaucoup dans l'inconnu. Il y a certains grands courants qu'on observe présentement, puis je pense que le livre blanc nous a vraiment aidé à mettre le doigt sur certaines choses. Tu as mentionné la peur tantôt. Justement, moi, je trouve que ce livre blanc-là vient un petit peu mettre du data, des données, des faits sur des choses qu'on trouve quand même intangibles par rapport à la peur et l'effet que l'IA a dans les organisations. Mais il y a des grandes tendances puis des compétences que j'ai notées qui donnent quand même du fil à retordre aux entreprises aujourd'hui, mais qui sont quand même intéressantes à soulever. Premièrement, une chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'on passe de l'exécution au raisonnement. Puis si je peux m'expliquer à travers tout ça, c'est qu'avant, il n'y a pas longtemps, on cherchait beaucoup des spécialistes qui connaissaient une chose, de l'hyper-spécialisation, dans que ce soit un logiciel, une spécialité, et on cherchait des personnes qui allaient être capables de venir exceller à un très haut niveau sur des logiciels précis et des compétences précises. Aujourd'hui, on cherche des gens qui vont, oui, être capables d'exécuter ça, mais aussi être capables de raisonner avec la donnée qui sort de l'intelligence artificielle. On cherche des gens qui ont une pensée critique, parce que l'intelligence artificielle ne répond pas à tous les problèmes et tous les enjeux d'affaires qu'on a. Donc, d'être capable d'interpréter ce que l'intelligence artificielle nous offre, et d'être capable de raisonner, de regarder ça, d'avoir une pensée critique, puis de regarder ça avec un autre œil. Donc, il y a ces compétences-là que, selon moi, on doit avoir dans les organisations versus de tout prendre pour du cash ou de croire ce que l'intelligence artificielle nous donne. Fait que déjà, il y a ça. Il y a aussi l'importance des compétences humaines qui prend beaucoup, beaucoup de place. Avant, je pense qu'on était capable d'avoir des gens qui travaillent quand même en silo et d'avoir quelque chose qui se tient, mais aujourd'hui, quand on parle de résilience, de collaboration, de transfert de connaissances, d'adaptabilité, c'est des choses qu'on voit beaucoup présentement en demande dans le marché du travail. Je pense que sans ces compétences-là, on peut quand même échouer sur des gros projets, mais la bonne nouvelle, c'est que ces compétences-là s'apprennent aussi autant que dans les compétences techniques. Donc, une des choses qui moi, c'est sûr que j'ai un parti pris en travaillant en ressources humaines, mais c'est vraiment la définition de ces compétences humaines-là est de plus en plus importante dans le marché du travail, puis le livre blanc les met en lumière, justement. Je trouve ça très intéressant, puis c'est le fun de voir aussi les entreprises adapter leurs pratiques d'affaires pour venir attirer ces compétences-là, justement, qui passent moins par un programme d'éducation classique ou un parcours très typique, justement. Et c'est là où on peut voir des gens qui ont vécu plein de choses, qui ont eu des vies avant, puis qui ont des compétences transversales, sont vraiment capables, absolument. Quand on parle de résilience, d'adaptabilité, je pense que les profils atypiques ont quand même une très grande force à ce niveau-là. Définitivement. Oui. On va prendre une courte page de pub musicale et on revient pour rentrer justement dans le vif du sujet par rapport au livre blanc. Donc on va écouter Rock and Roll High School de 1, 2, 3, 4. On revient dans 2 minutes. Nous sommes de retour. Bonsoir si vous vous prenez en ligne. Je suis ce soir avec Marie-Gabrielle et Antoine Ayoub de Le Wagon Montréal et avec Pierre-Luc de ROM HR. Ça va toujours bien? Super. Parfait. Juste avant la pause, on allait
continuer en fait à discuter donc, du livre blanc. Donc notre thème de ce jour, c'est comprendre le marché canadien à l'ère de l'intelligence artificielle qui fait un peu peur à tout le monde. C'est le sujet du moment. Et juste avant la pause, je disais tantôt qu'on allait parler donc, du livre blanc. Pierre-Luc, pourquoi vous avez initié ce livre blanc chez Rome avec le wagon, du coup en collaboration? Qu'est-ce qui a popé dans la tête? Pourquoi? Comment? Je veux tout savoir. Oui, bien en fait, l'idée est venue du wagon. C'est quelque chose, je pense, qu'il avait déjà répété dans un autre continent. Je vais vous laisser un petit peu raconter l'histoire du livre blanc, mais quand le wagon m'a contacté pour participer à ce projet-là, j'ai trouvé quand même que c'était une idée fantastique parce que de mon côté, travaillant en ressources humaines, je suis face à des entrepreneurs qui ont peur un peu, qui ne savent pas trop où se situer par rapport à ces nouvelles technologies-là, ces compétences-là, puis une main-d'œuvre qui est en constante évolution. La raison pourquoi on a décidé de s'impliquer dans ce projet-là avec le wagon, ça a été vraiment de prendre des perceptions, des émotions, les transférer en data, en fait. Puis pour moi, c'est sûr que égoïstement, le livre blanc vient me donner des outils concrets avec du vrai data sérieux, une grosse recherche, beaucoup de temps investi là-dedans pour être capable de mieux me positionner par rapport à ces entreprises-là, puis de donner des meilleurs conseils. Donc c'est sûr et certain que quand le téléphone a sonné, elle n'avait même pas terminé sa phrase que j'avais déjà acceptée. Je dis oui. Dis-nous, Marie-Gabrielle, du coup... En fait, Pierre-Luc répond très très bien à la question. On est dans un contexte où effectivement la démocratisation de l'IA fait peur. Il y a eu beaucoup de nouvelles aussi sur des entreprises, des grosses entreprises tech qui licencient beaucoup. Donc il y a comme un terrain un peu de crainte qu'on voyait aller depuis plusieurs mois. Qui avait un impact aussi sur la perception que les gens pourraient avoir de se former dans la tech. Est-ce que c'est toujours pertinent? C'est une question qu'on a beaucoup eue. Et quand on lisait des rapports, des analyses, tout ce qu'on lisait, c'était il y a besoin de talent, il y a besoin de formation, il faut que les gens se forment dans les nouvelles technologies, dans l'IA, parce que les talents, ça évolue excessivement rapidement et on a encore besoin de ces talents-là et on va en avoir encore plus besoin dans le futur. Donc entre ce qu'on lisait dans les analyses et ce qu'on entendait sur le terrain et les questions qu'on nous posait, il y avait une telle décorrélation qu'on a jugé important de mettre un petit peu faire un état des lieux de ce qui se passe au Canada. Ça a été fait aussi en Europe par le wagon en Europe. C'est un rapport qui était extrêmement intéressant, qui nous a beaucoup inspirés. Et donc, qui mieux que Pierre-Luc et Rome pour pouvoir dresser ce portrait-là. Donc voilà, c'est un peu l'idée, comme dit Pierre-Luc aussi, c'est de pouvoir ensuite avoir un outil qui permette à des gens de mieux réfléchir aussi à leur avenir et quelle stratégie ils pourraient mettre en place pour pouvoir se développer et continuer de s'épanouir dans leur carrière. C'est un luxe de pouvoir prendre plusieurs heures à regarder un marché, à regarder des études. Là, j'ai une personne dans mon équipe qui s'appelle Marie-Jeanne qui a collaboré beaucoup à ça. Puis pour nous, en tant que professionnels RH, de prendre l'opportunité d'avoir des centaines d'heures dans une étude, puis un livre blanc qui vient éclairer un marché du pays au complet, pour nous, ça a été vraiment une expérience très enrichissante qui vient nous outiller au quotidien. Oui, si je peux me permettre d'ajouter, notre métier, nous, c'est de faire de la formation et donc de former les gens à des compétences qui servent. Donc on avait aussi un moment besoin. Dans ces 2 dernières années, comme le disait Pierre-Luc, ça fait vraiment 2 ans qu'on entend tout et son contraire sur l'IA. Il y a aussi beaucoup de compagnies qui ont utilisé l'IA comme excuse dans un contexte économique déplorable, un contexte géopolitique complexe. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été fléchées vers l'IA, mais en fait il y a aussi tout le contexte autour de ça qui ne va pas très bien dans le monde. Et donc on voulait aussi, nous, challenger nos convictions. Parce qu'on a plein de convictions, on doit avoir des convictions pour former les gens sur des technologies qui sont des technologies de demain, embarquer les gens dans des formations qui vont leur servir et qui vont leur apporter des vraies compétences. Et avoir aussi Rome à nos côtés pour faire ça, ne pas le faire seul dans notre coin, c'était aussi avoir une capacité de ne pas être jugé parti, donc d'avoir aussi des experts, des RH qui viennent nous challenger sur certains aspects, qui connaissent mieux que nous. Ils sont les experts de la formation, ils sont experts des RH. Et je pense qu'ensemble, on a réussi à créer quelque chose qui est extrêmement sincère et très vrai, en reprenant des datas d'ailleurs qui viennent de plein d'études. Donc c'est aussi important de montrer qu'aujourd'hui, et c'est ce que dit le livre blanc, le rempart à l'IA, c'est la compétence, c'est l'acquisition de compétences. Et c'est vraiment ça qu'on avait envie de démontrer parce qu'on le voyait, nous, en lisant tous les rapports, comme le disait Marie-Gabrielle, au quotidien. C'était un peu frustrant de voir cette IA nous faire peur à tous, alors que c'était pas vraiment le sujet.
Mais justement, quelles sont les compétences précisément tech et IA qui vont ressortir le plus dans le livre blanc Antoine? Bon, alors j'ai pris quelques notes parce que je ne les connais pas par cœur, mais du coup je vais me permettre de regarder mon téléphone. Il y a quelques, je vais faire les grandes thématiques. Je vous invite à aller lire le livre blanc, il est complètement gratuit. On va le mettre à disposition pour le partager, mais globalement, j'ai relevé 4 grands blocs. Data et analyse. Donc là, ça va être des compétences, ça va peut-être pas parler à tous les auditeurs, mais des compétences techniques comme le SQL, qui est un langage de programmation pour appeler les bases de données, Python, qui est un langage de programmation, ou tout ce qui est visualisation de données. On va avoir des compétences en IA, intelligence artificielle, donc, mais appliquées. Donc ça va être des compétences plus techniques comme les algorithmes de machine learning, de deep learning, c'est des grands mots, mais ce qu'on appelle le natural language processing, tout ce qui va être prompt engineering, donc pour parler des IA. On a la programmation, évidemment, les fondamentaux de la programmation, ça va être des compétences comme la programmation orientée objet, donc j'ai parlé de Python, mais aussi Ruby, il y a d'autres langages de programmation. On a des langages de programmation comme JavaScript, c'est quelque chose que vous allez tous entendre beaucoup parler, puisque c'est dans l'automatisation notamment, on utilise beaucoup ces langages de programmation. Et enfin, il y a tout ce qui est sécurité et info nuagique. Ça, c'est des choses qui vont être évidemment aujourd'hui, tout est dans le cloud, comme on dit, dans l'info nuagique. Et donc, c'est évidemment des compétences. Et après, il y a toutes les compétences transversales qui ont été plutôt abordées par Rome, et je pourrais laisser vraiment parler d'ailleurs sur les compétences plus humaines, justement. Ouais, mais du coup, ma question pour toi, Antoine, c'est que toutes ces compétences que tu as citées sont enseignées, entre guillemets, chez Le Wagon. Je suppose que pour quelqu'un qui a envie de faire une reconversion, peu importe, peut venir vers vous pour ce que tu as cité? Oui, on a 3 programmes. Un programme en software engineering, donc développement d'applications. Là, ça va être vraiment les compétences fondamentales technologiques, comme j'en parlais. On a un programme en data science et IA, sciences des données. Là, ça va être plus technique pour apprendre justement à créer ces algorithmes d'intelligence artificielle dont on entend parler. Et ensuite, il y a une formation en analyse des données qui va donner toutes les compétences pour travailler avec toutes ces données aujourd'hui que les entreprises ont, les nettoyer et puis en faire des rapports dynamiques et de la prédiction sur ces données, savoir prévoir un petit peu l'avenir grâce à l'IA avec ces données-là. Parfait, merci. Il va nous rester 3 minutes. J'ai une dernière question pour toi, Pierre-Luc, puis après je vais laisser Marie-Gabrielle conclure un peu sur cette rencontre. Pierre-Luc, donc depuis la sortie du livre blanc en novembre 2025, si je ne me trompe pas, c'est quoi le retour que vous avez des entreprises? Je sais qu'il est gratuit, il est à la portée de tous et de tous, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez comme retour des entreprises, des décideurs et même des candidats, candidates du coup? Oui, en fait, il est un peu tôt pour voir vraiment les retombées de ce livre blanc-là. J'ai beaucoup d'espoir, par exemple. Puis j'ai des défis que j'aimerais lancer aux entreprises par rapport à comment ils s'adaptent à ces nouvelles compétences-là. Il y a plein d'aspects de comment on fait les affaires qui, selon moi, vont être appelés à changer. Je parle ici de la façon dont on forme les gens. Quelles sont les façons et les mécanismes qu'on développe à l'interne pour ce transfert de connaissances-là? Je pense que c'est des questions que les entreprises doivent se poser aujourd'hui. La même chose par rapport au recrutement. Si on veut venir recruter des gens, justement, qui ont cette agilité, capacité d'apprentissage, cette ouverture-là, cette curiosité et cette résilience-là, on va, par le fait même, devoir revoir complètement la façon dont on recrute les gens, parce que nos méthodes traditionnelles, selon moi, ne s'adaptent pas à ce genre de compétences-là. Même chose par rapport à la gestion de la relève, à la gestion de l'innovation, comment une entreprise fait pour s'adapter à des nouveaux systèmes, des nouveaux logiciels sans devenir désuet. Selon moi, c'est des choses qui vont être au centre des priorités d'une organisation quand va venir le temps de faire leur planification stratégique et la planification de leur main-d'œuvre. Donc, j'espère que le livre blanc va servir d'outil pour les entreprises, un peu une boussole, à savoir comment on adapte nos systèmes à l'interne, qu'ils soient humains et technologiques, pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins, cette nouvelle réalité-là. Donc, on n'a pas eu énormément de retombées, à part que c'est très utile, mais on espère qu'il va servir vraiment d'outil qui va durer dans le temps par rapport à comment une entreprise peut s'orienter. Et aux chercheurs d'emploi, la même chose. Si on est un chercheur ou une chercheuse d'emploi, comment on s'adapte, comment on démontre notre curiosité, notre résilience sur un CV, c'est pas la même chose qu'un parcours ou qu'un logiciel. Donc, comment les chercheurs d'emploi doivent s'adapter à tout ça, c'est des choses qu'on doit se poser comme question et s'outiller aussi différemment quand vient le temps de choisir une carrière ou de se réorienter. Oui, merci Pierre-Luc. Gabrielle, du coup, pour terminer avec toi, quel conseil tu donnerais à une personne, une organisation qui veut anticiper l'avenir du travail plutôt que de le subir? Bien sûr, allez tous lire le livre blanc, bien évidemment. C'est la première des règles. Mais ensuite... on en a un petit peu touché un mot, mais peut-être pour résumer, effectivement, si on regarde un petit peu les 20-30 dernières années, on sait le marché du travail, puis
ne fait qu'évoluer. Et plus ça va, plus ça devient technologique et plus la technologie prend une part très importante. Donc comme tu disais, soit on l'a subi cette technologie-là, soit on est actif et on participe même à sa création pour en faire une technologie meilleure. Donc c'est dans quel camp on va se situer. Pour les entreprises, c'est de pouvoir investir dans des talents, de pouvoir investir dans peut-être des outils aussi, s'outiller, mettre en place des processus internes, des politiques internes qui vont pouvoir évoluer avec des nouvelles technologies, former leurs employés à utiliser ces technologies-là et faire évoluer. Il y a des postes qui vont évoluer, on le voit déjà, ça commence déjà. Donc comment accompagner le talent dans cette transformation-là, d'aller chercher des formations de courte durée, des formations certifiantes qui permettent vraiment d'apprendre avec la pratique, un peu comme ce qu'on offre au wagon finalement. Donc c'est à la fois un côté, c'est d'être ouvert et d'anticiper et d'accepter en tant que personne aussi, si on veut participer à tout ça, il faut aller se former, il faut avoir cette curiosité d'aller chercher des nouvelles compétences. Parfait. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet échange. Donc, pour juste récapituler rapidement, on vous retrouve donc sur le Wagon Montréal, sur LinkedIn et sur Instagram et sur le site web. Pour tout ce qui est question de formation, les gens peuvent vous contacter. Absolument. Lewagon.com. Parfait. Puis sur Instagram, le Wagon Montréal. Parfait. Et toi, Pierre-Luc, du coup, sur rome.hr. Oui. Parfait, on peut te retrouver ou sur LinkedIn. Absolument. On peut te contacter. L'émission sera donc... Tous les chemins mènent à Rome. Exactement. J'aime bien ça. Donc sur ce, je vous remercie encore. L'émission sera disponible dès demain sur Spotify et Apple Podcast. Et nous, on va communiquer sur le livre blanc. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci. Je vous dis à la prochaine. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.